Bienvenue dans l'émission, yeah yeah, coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler, les comnettes en folie, commentaires décalés. Y'a découverte qu'il faut pas manquer, invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici. L'entrepreneuriat au service d'un monde meilleur. Madame, Messieurs, aujourd'hui dans cette émission, nous allons recevoir Monsieur Joe Elonga. Il est manager, entrepreneur, coordonnateur du Forum des entrepreneurs business, mais également, nous sommes en RDC à Lubumbashi, mais également nous allons recevoir Madame Nela Moka. Elle est des Green Steam et c'est une organisation caritative canadienne et congolaise qui œuvre principalement pour l'enfance vulnérable en RDC, prise en charge des orphelins et à travers des dons, des nourritures, des vêtements et des financements. Alors, il y a un grand événement qui s'organise également entre la RDC et le Canada. Nous allons en parler ici dans cette émission. Encore une fois de plus, restez avec nous si ça vous tente. C'est tout de suite. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Votre émission sur Manseba Télévision, mais également vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Comme on l'avait bien sûr annoncé, nous allons parler de l'entrepreneuriat au service d'un monde meilleur. Et on reçoit Monsieur Joe Elonga. Il est manager, entrepreneur. Il est chef ou coordonnateur du forum entrepreneur business, mais également Madame Nela Moka. Elle est des Green Steam, une organisation caritative canadienne et congolaise qui œuvre principalement pour l'enfance vulnérable en RDC et elle prend également en charge des financements, des vêtements et des scolarités des enfants vulnérables. Ils sont avec nous déjà. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Comment vous allez? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Vous êtes dans l'émission, ça se passe ici. Madame Nela. Tout va bien? Arrivé à Lubumbashi il y a combien de temps? Quelques jours. Hein. Quelques jours. Comment vous trouvez le climat, ça va? C'est un climat paisible pour moi. Par rapport à là d'où je viens, je vous assure que j'aime. Monsieur Joe, Oui. comment vous allez? Ouais, ça va Très très bien. longtemps, je vous ai reçu il y a très longtemps, Oui, pratiquement oui. 4 mois déjà. Là, c'est longtemps. depuis le mois de février. Ah, depuis le mois de février. Oui. On est de retour. Voilà, Et aujourd'hui, nous venons parler aux entrepreneurs. effectivement, oui. Et déjà, l'édition, c'était la 6e édition passée Oui, la 6e édition qui vient. qu'on avait annoncé l'autre fois dans Oui, l'émission. oui, tout à Comment fait. c'était? Oui, ça va, ça a Tant bien été. même que moi, j'étais absent. Oui, effectivement, ça a été. Ça a été, ça s'est bien passé. Très bien passé. Et vous aimez Ah. bien les entrepreneurs. Vous dites, Vous aimez les entrepreneurs. on aime les entrepreneurs. Il faut entreprendre. Ouais, il faut vraiment, on est entrepreneur et puis on aime les entrepreneurs. Waouh. Alors, Madame Nela Moka, congolaise. Oui, des pères et des mères. Ah oui, c'est important. Et vous avez, il faut préciser, des pères et des mères. Et parlez-nous un peu de votre structure Green Team. Green Esteem, oui. Green Esteem, c'est une structure qui a commencé depuis 2018 dans la ville de Mississauga, précisément au Canada. Nous avons commencé avec l'aide dans les églises des nouveaux arrivants, un peu de nourriture chaude pour rappeler un peu l'Afrique et tout. Et puis nous avons mouvé à Ottawa. À Ottawa, là-bas, nous avons expand nos objectifs, je peux dire. Nous sommes allés avec les enfants orphelins ici au Congo. Nous avons commencé avec les enfants orphelins, la remise des dons dans différentes orphelinats. C'est ce que nous avons fait pendant plusieurs années. Et au Canada, nous avons commencé récemment un nouveau projet qu'on appelle OSFIO, Orientation et soutien des femmes francophones immigrantes à Ottawa. Alors, c'est notre projet pilote, précisément à Ottawa, où nous avons des formations pour accélérer l'intégration socio-économique des femmes francophones. Parce que vous savez, Ottawa se trouve dans la province de l'Ontario, et la province de l'Ontario, c'est anglophone. Alors, quand les francophones viennent, ils sont considérés comme une minorité. Alors, plusieurs services sont en anglais, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, et ça ralentit l'épanouissement et l'intégration des francophones dans la province de l'Ontario. D'où les activités de Green Esteem pour faciliter les recherches d'emploi, pour faciliter les formations extra par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur pays d'origine. Nous facilitons d'autres formations. Nous avons des cours d'anglais que nous offrons aussi, des cours de français, des cours plus pratiques, l'informatique, fabrication des produits cosmétiques, la pâtisserie pour celles qui sont intéressées. Et
au mois de juillet ici, j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans l'émission. Nous sommes en train de commencer avec une nouvelle formation sur l'esthétique des cheveux afro, avec certificat à la fin et un petit stage, certificat pour les femmes qui seront intéressées. Bien que c'est pour des femmes un nombre bien réduit pour le moment, mais avec le temps, nous allons voir comment expandre aussi cette formation-là. Donc, pour le moment, c'est ce que nous faisons à Ottawa. Et ma présence ici en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, où j'ai rencontré M. Joe, qui est aussi entrepreneur, et à Kinshasa, nous allons commencer aussi un centre canadien pour former aussi la jeune fille et la femme vulnérable. Quand je dis la femme vulnérable, c'est la femme qui est victime de violences, que ce soit conjugale, que ce soit sexuelle, que ce soit à tout niveau. Et la jeune fille abandonnée, peut-être les foyers monoparentales, ça aussi nous voyons. Donc toutes ces femmes-là sont les bienvenues dans le Centre canadien de Green Esteem pour les mêmes formations que nous offrons à Ottawa. Ce sont les mêmes formations qui seront aussi disponibles, un peu beaucoup plus ici à Kinshasa. À Kinshasa. Voilà. Kinshasa, on parle de la RDC. Yeah, mais pour le moment, on est basé seulement à Kinshasa. Nous allons voir comment expandre aussi à Lubumbashi ici. Peut-être avec l'aide des entrepreneurs que nous avons trouvés sur place, des jeunes fervents et pleins d'esprit et pleins d'énergie. Nous allons voir comment collaborer avec eux, d'où cette première collaboration qui commence. Cette collaboration sera une plateforme où plusieurs entrepreneurs pourront se développer et surtout exposer leur business sur des plateformes internationales. Et ça fait combien de temps que ça existe? Green Esteem? Oui. Green Esteem, c'est depuis 2018, donc ça fait 8 ans maintenant. Yes. Et qui est à la tête? La fondatrice. Ah, ok. In fact, la cofondatrice, parce que je n'ai pas commencé aussi toute seule et je ne veux pas aussi ignorer les efforts des autres. Il y a aussi mon mari, M. Patrick Mokia, qui a beaucoup investi aussi, qui a beaucoup aussi agi. Et nous avons plusieurs membres, que ce soit au niveau de Kinshasa, au niveau de Ottawa, qui ont contribué aussi, à qui je salue pour le moment, toute l'équipe Green Esteem. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Et vous avez quand même des partenaires qui vous financent? Au niveau de la RDC, pas encore, mais au niveau du Canada, oui. Yes. Et mais quand même, le dossier s'est déjà introduit? Non, pas encore. Il faut bien étudier le terrain. Démarrer seul, ce serait aussi trop dire parce que il y a des investisseurs canadiens aussi derrière. Mais explorer d'abord, voir ce qui est faisable, comment faire ce qui est faisable et ensuite on pourra voir. Nous avons des pourparlers dans certains ministères au niveau de Kinshasa, yes, c'est vrai. Mais jusque-là, nous sommes encore au niveau de pourparlers. Nous allons voir ce que ça va donner dans l'avenir. Et comment vous avez rencontré Monsieur Joe Elonga? Monsieur Joe Elonga, son visage criait fort à Lubumbashi. C'est un ami très proche à mon petit frère, Eddie Malembe, qui est en Belgique. Oui. Donc, quand je lui ai dit, Eddie, j'arrive à Lubumbashi, sa première réaction, je connais quelqu'un. Ouais, je connais quelqu'un. Donc, il s'avère aussi que la personne est très efficace. Voilà, nous allons voir ce que nous allons faire avec le sommet que nous préparons pour le mois de février en 2027. 2027. Voilà, Monsieur Joe, tout va bien? Ouais, ça va. D'ailleurs, moi, d'ailleurs, je me sens déjà très bien. Parce que On dit déjà que les visages criaient et les cerveaux également criaient. Voilà, moi, c'est chez moi, donc du coup, je me sens déjà. Sérieusement, sans vous mentir, ils maîtrisent bien Lubumbashi et les entrepreneurs. On peut le voir. Revenons un peu à vous, parlons de la 7e édition, Oui, déjà des meetings app. tout à fait, oui. D'une manière brève, si on peut revenir sur la quintessence, c'est pour quel objectif? Bon, je crois que j'ai eu à parler, on avait glissé sur ça dans les émissions qui sont passées. Oui. On avait parlé justement de l'objectif de notre meeting app, ou de notre forum dans son ensemble. Oui. C'est qu'on veut justement créer de bonnes relations avec les entrepreneurs, entre les entrepreneurs. Vous voyez, aujourd'hui, je vais donner un exemple un peu plus simple. J'apprécie, il y avait une activité d'un artiste, l'un de notre artiste congolais qui a fait la fierté même du pays dans son ensemble en France. Oui. Et on a vu des artistes qui ont eu à poster, qui ont donné la force, qui ont soutenu. Oui. Et on voudrait aussi que ça soit pareil dans le monde de l'entrepreneuriat. Okay. Il faudrait que les entrepreneurs puissent être
Ouais. Parce que pour que le marché circule, pour que en fait, juste, bref, de façon simple, pour que le marché circule, il faut que les gens se connaissent. Ouais. Même si vous avez l'expérience, vous avez les savoir-faire, mais tant qu'on ne se connaît pas, je ne peux pas facilement vous donner un marché. Exactement. Ça veut dire que c'est comme ça que dans ce sens-là qu'on organise régulièrement ce genre de rencontres, meeting up des entrepreneurs qui permettent à ce qu'on puisse élargir nos relations, booster et valoriser nos produits locaux, surtout nos produits locaux congolais. Ok. Et comme la fois passée, j'avais dit encore en termes, j'avais donné l'exemple des Indiens chinois. Ouais. Je vais encore revenir sur ça. Donc vous voyez comment les Indiens sont soudés. Ouais. Et c'est justement ça ce qui fait leur force. Et nous aussi, les entrepreneurs congolais, si on est soudés, on est unis, je crois qu'on peut faire une force. Traverser l'extrémité de la terre. L'union fait la force. Voilà. C'est pour moi un grand plaisir de vous avoir ici. Et parlons de votre collaboration. Madame Moka. Yes, Cette collaboration, déjà pour le mois, c'est pour le mois de février. Février 2027. La RDC, le Canada, vous allez faire un. Oui. Et ça va parler de quoi? nous agissons toujours autour de l'entrepreneuriat, l'impact social, l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est un nouveau terme aussi au niveau du Canada que nous sommes en train d'explorer. Et jusque-là, nous avons vu que ça a des impacts positifs dans la vie des communautés et des membres des communautés, des différentes communautés au Canada en entièreté. Alors, il y a des entreprises sociales qui se créent, il y a des communautés qui se renforcent, il y a l'amélioration, il y a l'innovation sociale qui est beaucoup plus louée ces derniers temps. Alors, moi, je suis présentement étudiante à l'Université Saint-Paul, où j'ai fait mon BA spécialisation en innovation sociale. D'où certains concepts aussi, avec l'aide de certains mentors aussi comme professeurs, comme le professeur Simon Tremblay-Pépin, que je salue aussi. Alors, avec le forum des entrepreneurs du Haut-Katanga, nous avons saisi cette opportunité parce que nous avons vu, comme je disais tout à l'heure, l'énergie qui s'en dégage. Nous avons saisi l'opportunité aussi parce que nous avons compris que ce sont des jeunes ambitieux aussi, des jeunes qui visent loin. C'est dans l'entrepreneuriat, à part le risque, il y a l'ambition, il y a aussi la patience, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées et qui sont en tout cas à mettre en valeur. Alors, le sommet, nous avons choisi le mois de février parce que le mois de février, c'est le mois dédié à la culture des Noirs au Canada. C'est un mois, tout le mois de février, c'est dédié à la culture noire, à l'innovation noire, à tout ce qui concerne les Noirs en Afrique, partout ailleurs dans le monde. Alors, nous avons trouvé que c'est un bon moment pour parler aussi des entrepreneurs noirs. Des entrepreneurs noirs, précisément en République démocratique du Congo et surtout spécialement au Katanga ou à Lumbashi, on peut dire, si on doit encore spécifier. Mais tout le monde est la bienvenue. Il suffit juste de nous contacter pour voir, OK, comment est-ce que je peux participer au sommet? Parce que le but est d'exposer le nouveau entrepreneur devant les investisseurs, que ce soit canadiens ou congolais, devant les politiciens canadiens et congolais, devant d'autres entrepreneurs, dans le but d'espérer que des partenariats se tissent, que l'aide ou le financement puisse arriver au bon endroit et à la bonne personne. Parce que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de compagnies, par exemple, de construction ici à Lubumbashi. Vous allez voir un jeune, mais qui se lance avec ses propres moyens. Si ce jeune est financé d'une manière ou d'une autre, que l'aide puisse venir de la RDC ou du Canada, c'est la communauté qui en bénéficie, le pays en tout. Nous ralentissons ou nous minimisons la pauvreté aussi, et nous boostons aussi notre économie. Et nous tissons aussi de bonnes relations entre le Canada et la RDC. Donc, c'est ça, au fait, le but du sommet. C'est pourquoi nous avons invité plusieurs entrepreneurs, politiciens et des institutions de financement canadiennes comme congolaises pour participer au sommet. Et nous encourageons beaucoup d'entrepreneurs aussi à pouvoir y participer parce qu'il y aura des moments de réseautage, il y aura des moments de pitching que nous avons prévus. Ceux qui vont s'enregistrer à temps avec leur projet, vous enregistrez votre projet, vous nous dites, OK, voici mon projet que je veux exposer. Il y aura un temps pour ceux qui vont s'enregistrer avec nous pour pouvoir exposer leur projet devant tout ce monde-là.
bien avant, en fait, il y a la journée du 27, parce que c'est 2 jours le sommet. Il y a le 27 et le 28 février. Le 27, c'est le panel qui va exposer l'importance de l'entrepreneuriat, ce que nous allons faire, nos objectifs et tout, et bien expliquer le concept. Et le deuxième jour, c'est là maintenant que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs congolais, que ce soit au Canada ou ici en RDC, auront la chance de pouvoir parler de leur projet et nous espérons qu'ils vont obtenir du financement ou des partenariats vont s'étisser à partir de là. C'est intéressant. Je vois ce mariage que ça va vraiment coller et Oui. ça va réussir. Et surtout, dans mon domaine, moi, ce que je vis, c'est l'impact social. C'est l'impact social parce que moi, je vois que si ces jeunes retournent avec des financements ou avec de meilleurs partenariats, c'est la population ici à Lumbashi qui va en bénéficier le plus parce ils vont mettre ça en œuvre dans leur business. Ceux qui sont dans la construction vont construire beaucoup plus et beaucoup mieux d'ailleurs. Et ceux qui sont dans d'autres business, que ce soit restaurants ou je sais pas moi quoi, vont pouvoir mieux prester et les services seront meilleurs qu'avant. Donc il y aura aussi un impact social, c'est spécialement ce que vise Green Esteem. Yes. Intéressant. Ouais. En Swahili. Vous parlez Swahili? Mina semaka kidogo kidogo. Ça va le Lumbashi quand même. Mina semaka kidogo kidogo, c'est déjà ça. Monsieur Joe, si vous pouvez vraiment nous résumer ça en Swahili. Ok. Ouais. Pour le sommet Oui. ou bien Les sommets. Ok. Je pense que hapa tulianza kusema mambo ya maaktivité yetu ile itafanyika mu Canada, donc ça sera l'édition ya kwanza. Oui. Donc une opportunité tuko naleta parce qu'on voudrait justement que, comme je disais tout à l'heure, on veut faire voyager notre entrepreneuriat, on veut faire valoriser d'abord nos produits locaux congolais à l'extérieur du pays. Okay. C'est comme je disais, il est sûr il est mission les plus tard. Donc comprenez, mon Swahili, oui, mais je pense que quand même mon message en fait passer. Alors du coup, ça sera comme ça, comme je disais aussi à l'introduction, à mon introduction, je disais que on a vu Fally faire une activité en France où même les Français se sont dit mais il est qui en fait? Ouais, ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive mobiliser pour ils se sont mobilisés. C'est toute l'Afrique qui est partie en France. Oui. On a vu les gens, les diasporas de tout le pays sont venus répondre présents à cette activité. Et ça sera pareil aussi pour notre sommet des entrepreneurs qu'on est en train d'organiser pour le mois de février 2027. C'est une bonne opportunité. Ça va dans le même cadre, comme je disais dans le Meeting Up, la même vision, renforcer les relations, surtout entre les entrepreneurs congolais et canadiens, renforcer des relations entre les autorités congolais et canadiens. Donc, vraiment, c'est un peu avantagé. C'est un peu ça. Et aux entrepreneurs ou aux financiers qui veulent vraiment s'allier à vous, comment ils peuvent faire? Mais déjà, on reste bras ouverts, cœur ouvert aussi en même temps. Donc, bras ouverts et cœur ouvert, parce que on veut, comme on dit, comme j'ai toujours dit, lorsqu'on veut aller plus loin, faut se mettre ensemble avec les autres. Ensemble, donc, du coup, pour les personnes qui veulent me contacter, d'abord pour le numéro de Congo, à l'RDC, ils peuvent me contacter. À mon numéro personnel, c'est vrai, le 097 73 21 703. Donc 097 73 21 703. Joe Elonga, je ne peux même pas me présenter, déjà les gens me connaissent. On connaît déjà. On va aussi donner la référence pour les personnes qui veulent aller vers l'adresse. Nous écrit sur l'adresse mail ou le contact Canada, Madame Nelava. Ok, Madame va nous donner aussi son contact. Je veux vous passer et peut-être mettre à la fin ou exactement pour de parler. Il y a un QR code et puis il y a un lien pour participer. Donc ce QR code vous emmène directement vers un formulaire qui est dans le site de Green Esteem, www.greenesteem.org. Quand vous allez dans notre site, vous allez voir où vous utilisez le lien ou le QR code. À partir du site, vous allez remplir votre formulaire et à partir de là, nous allons prendre votre contact. Nous allons premièrement vous envoyer la lettre explicative. Qu'est-ce que le sommet et comment est-ce que vous pouvez vous enregistrer selon votre catégorie. Il y a plusieurs catégories. De vous enregistrer en tant que partenaire, il y a 2 packages pour s'enregistrer en tant que partenaire.
pouvez vous enregistrer en tant qu'entrepreneur, vous pouvez vous enregistrer en tant que visiteur libre, ou vous pouvez vous enregistrer aussi en tant que politicien. Ok. Alors, chacun de ces catégories a différents avantages et des prix différents. Ok. Nous allons vous communiquer dès que vous nous contactez. Il y a Voilà. des prix différents et des avantages différents. Par Ok. exemple, je veux me baser sur l'entrepreneur. Mhm. Quand vous payez vous avez votre lettre explicative, vous faites votre choix, vous vous enregistrez comme Oui. entrepreneur. Mhm. Le premier avantage que vous avez 2 badges Mhm. pour accéder, parce que le sommet va se passer au Parlement canadien. Ok. Alors vous aurez 2 badges d'entrée de sécurité. Ok. Ça veut dire que vous pouvez venir, vous pouvez emmener une autre personne. À ce niveau, nous, on peut vous offrir soit un bénévole, parce que votre accès Oui. vous donne droit à une table, vous pouvez exposer vos produits Ok. ou vos services. Ah. Vous aurez une table, des chaises et un stand, comme on l'appelle. Vous aurez un stand à vous pour exposer vos produits et vos services. Donc, bien évidemment, vous aurez besoin d'une aide. On peut vous donner aussi un bénévole pour pouvoir vous aider. Vous avez aussi le droit Oui. d'avoir votre logo dans Ah, la ok. salle, exposé, et vous avez droit à la visibilité aussi dans nos réseaux sociaux, Oui. dans nos chaînes de communication. Ok. Vous avez droit à beaucoup d'avantages qui va promouvoir en fait, votre business. Voilà. Donc, différentes catégories, différents avantages. C'est à vous de choisir. Si vous choisissez, c'est ce que nous faisons. Voilà. Donc, le step numéro 1, c'est aller au formulaire. Au formulaire. À partir du QR code ou le lien que je vais vous remettre tout à l'heure. Ok. Et à partir de là, c'est parti. C'est parti. Ok. Intéressant. Je crois bien que nous sommes déjà à la fin. Un petit message à tous ceux qui nous suivent. Ok. D'ailleurs, je vais d'abord essayer de rappeler les thèmes parce que j'avais. Les thèmes, Oui. c'était l'association de leaders congolaises, l'entrepreneuriat comme levier des croissances et des succès durables. Ok. Ça, c'est les thèmes de notre 7e édition. 7e édition. Voilà. Meeting, C'est voilà. prévu le 29 août. D'ailleurs, Madame Nella, elle est parmi les sponsors Oh. de cette activité, partenaires, c'est qui sont parce que c'est vraiment un partenariat Ouais. qui va dans le sens meeting up et dans le sens Ça projette le mois de février sommet, voilà, tout à fait. 2027. Donc, Nous pour allons tous les- beaucoup dire Green Esteem et sponsor. Ah oui, d'ailleurs, oui, pas Madame mais là. Voilà. mais Alors, Green donc, Steve. le message que je pourrais m'adresser à Oui. tous les entrepreneurs en général, je voudrais d'abord les inviter à se réveiller, de ne pas rester. Lorsqu'on lance des activités pareilles, il ne faudrait pas avoir l'habitude de rester loin pour observer. Il faut Exactement. être parmi ces personnes qui assistent, qui participent et qui comprennent aussi la différence, l'avantage des choses. Donc, nous, les entrepreneurs congolais en général, surtout les jeunes, nous devons être debout, se réveiller et se lancer réellement dans l'entrepreneuriat parce que nous sommes, comme j'ai toujours dit, nous sommes la réponse pour des multiples problèmes du pays. Ce n'est pas ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Si nous-mêmes on est unis, on peut faire plus que ce qu'on peut, plus que ce qu'on voit ailleurs dans les autres pays extérieurs. On peut faire plus qu'alors. Je vous invite déjà pour s'enregistrer à toutes nos activités, les activités qui arrivent pour le mois de février 2027. On va parler de ça de temps en temps. Exactement. Pour et nous sommes là pour vous accompagner. Vous me contactez. accompagner. Suivre nos réseaux sociaux pour avoir des news. Mais la meilleure des choses à faire, c'est pouvoir remplir le formulaire parce qu'à partir de là, nous avons vos contacts. Au cas où il y a une annonce ou il y a quelque chose à dire, c'est facile pour nous de pouvoir reach out to you. Donc, c'est vraiment le premier step. Merci bien. Pour rester en contact. Ok. Voilà. Dans le numéro déjà donné, l'adresse. Les numéros on a déjà donné. Gmail déjà normal. Tout ce qui est juste, comme je dis, on insiste sur cette réveil. Venez vous faire enregistrer et qu'on travaille ensemble, qu'on fasse voyager notre entrepreneuriat et qu'on fasse valoriser nos produits congolais. Au Canada, il faut que les Canadiennes sachent aussi que voilà, au Congo, il y a des entrepreneurs, il y a des productions, il y a des innovations vraiment terribles. Merci bien. Justement, un petit message à ceux qui nous suivent. Et nous vous promettons bien que nous allons vous accompagner sur les plans de visibilité dans cette émission. Merci. On va faire la promotion jusqu'au mois de février. Yeah. Et je suis hyper flatté de vous avoir ici. Merci. Alors, mon message sera dirigé premièrement à l'entrepreneur congolais. Je sais, en tant qu'entrepreneur social moi-même, je sais combien est-ce que c'est un path qui est difficile. Il faut avoir une vision vraiment solide pour pouvoir tenir dans l'entrepreneuriat hier. Et à part la vision qui est le premier step, je peux dire, nous avons besoin d'encouragement, nous avons besoin de partenariat, nous avons besoin
du monde autour de nous qui nous disent OK, tu peux y arriver. Alors, c'est le sommet que nous sommes en train de créer. Rejoignez-nous. Merci beaucoup. Alors, on va finir par cette chanson des Moïse Mbilé. On vous dédie la chanson. On dédie également à vous, chers téléspectateurs, notre dédicace et Sili de Moïse Mbilé. C'est tout de suite. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. C'est parce que j'ai rencontré les lions sur ma route que tu vois le miel dans ma bouche. Yeah, yeah, coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler. Les comnettes en folie, commentaires décalés. Y'a découverte qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici.